Là, on quitte Manille, fini la van life pour nous pour quelques jours. Listen to me as I say. Listen to me as I slow it down. Dreams are yours if you want it. Enjoy the ride, 'cause those ups and those downs is what makes it worth it. Slow it down. Dreams are yours if you want it. Enjoy the ride, 'cause those ups and those downs is what makes it. Bon, c'est la... Ouais. Bon, déjà, bonjour à tous. Bonjour à tous. Là, on va de surprise en surprise. Alors, pour vous expliquer, à Vegas, ce week-end, il y avait le Grand Prix de Formule 1. Le Grand Prix de Formule 1 qui est censé se terminer, il s'est terminé hier. Donc, normalement, le dimanche, pour aller à Vegas, c'est plutôt calme. Et on partait du principe que ça allait être tranquille pour arriver à Vegas. D'ailleurs, la semaine, les hôtels étaient relativement peu chers. Et voilà, on s'est dit, bah, c'est cool, si c'est pas cher, c'est qu'il n'y a pas grand monde. Sauf qu'à notre grande surprise, il y a plein de monde sur la route. Il y a plein de monde sur la route. Ben là, on est à 80 km de Vegas. Et il doit y avoir, oui, un accident. Et donc, c'est un bouchon monstrueux. On est complètement à l'arrêt. On est complètement à l'arrêt. Pas du tout, pas d'un millimètre. Je comprends pas. Bon, petit update de la situation. On est toujours bloqué. Ça avance vraiment pas à pas. Ça fait quoi, 45 minutes la 7, je pense. Visiblement, par rapport à Waze, bah, c'est encore bloqué pendant de très longs kilomètres. Si on a bien compris, l'autoroute est bloquée, donc ils vont nous faire sortir. On va devoir prendre une autre route. Et nous sommes toujours là. Et ça avance toujours au pas après 1h30 dans les bouchons. Ce que tu as vu, Ced, c'est l'autre côté qui est fermé. Il y a quand même des voitures qui passent là, du coup je comprends pas trop. Ben, en fait, il y en a qui peuvent monter. En fait, il y a une bretelle d'autoroute un peu plus loin, donc il y a des voitures qui peuvent venir depuis la bretelle, voilà, et monter. Ben, en fait, j'ai l'impression que c'est l'autoroute pour sortir de Vegas qui est fermée. Mais ben, c'est comme si ça empiétait sur les deux autoroutes, enfin sur les deux voies, quoi, les voies montantes et descendantes. Je suis pas encore une fois certain, donc on verra ce que ça va donner. Mais... Bon, Seth vient de recevoir un avis de tempête sur son téléphone. Ouais, c'est ça. Ça continue, les bonnes bon, on nouvelles. Est toujours bloqué, hein. Là, donc, ça doit faire environ 2 heures. On avance au pas. Bon, là, en fait, on essaie de comprendre vraiment ce qui se passe. Parce que pour l'instant, on n'arrive pas à savoir si c'est un accident ou quoi que ce soit. Et en fait, là, je viens de recevoir un avis. Donc, c'est avis de tempête de poussière. Donc dans la zone jusqu'à 3 h de l'après-midi. Bon, en sachant que là il est 2h30, donc voilà, c'est encore pour une demi-heure, je ne sais pas trop. Mais ce qu'ils préconisent donc ici, en gros, ce serait des tempêtes de sable, hein, étant donné qu'on est dans le désert. Des espèces de tornades de sable. Voilà. En fait. Et donc ça réduit forcément la visibilité à pratiquement 0 quand vous êtes dedans. Donc ils expliquent, mais quand vous êtes dans la tempête, donc mettez-vous sur le côté, parquez le véhicule quand la visibilité devient nulle. Enfin voilà, c'est les précautions, on va dire, normales. Gardez vos pieds sur le frein, éteignez vos phares. Et en gros, ils disent aussi que pour les enfants et les personnes qui ont des problèmes respiratoires, eh bien, restez dans un endroit fermé et prenez vos précautions, quoi. Donc voilà, est-ce que l'autoroute, est-ce qu'on arrive dans une zone aussi où potentiellement il y a cette tempête? On sait, en fait, moi j'ai vu la météo et à la météo ils annonçaient énormément de vent. Le vent devrait baisser en fin de journée aujourd'hui, mais c'est vrai que depuis hier le vent est monté. D'ailleurs cette nuit j'ai retiré la Starlink qui était posée sur le toit parce que je voulais pas, justement, j'avais peur qu'elle s'envole. Ils annonçaient des rafales jusqu'à 65 km/h là où on était. Donc est-ce que c'est la raison du problème aussi sur l'autoroute? Parce que visiblement, comme je disais, les deux voies sont bloquées. Donc je ne sais pas, mais je viens de recevoir ça. Donc, ouais, et puis du coup, je ne sais pas si vous voyez, mais effectivement, depuis tout à l'heure, on se dit, mais est-ce qu'il y aurait des feux ou quoi? Parce qu'en fait, on voit que là, au fond, il y a comme une couche, effectivement, de poussière. Bon, là, d'un coup, ça roule. On ne sait pas ce qui se passe, mais ça roule d'un coup. On était encore à l'arrêt il y a 2 minutes. Ça fait exactement 4h30 qu'on a pris la route. On était normalement censé avoir 2h30 de route.
Donc on a déjà 2 heures d'embouteillage dans les dents. Seth me dit qu'il a quand même l'impression qu'on avance doucement. Peut-être qu'il nous faut avancer en convoi, justement en cas à nouveau de tempête. Bon là, on roule un peu plus vite. Effectivement, on voit vous aurez du mal à voir, mais on voit un peu la brume de sable qui passe. Mais là c'est bon, ça roule. Ouf! Ouais, donc c'est bien ça. Vous voyez, la police, elle ouvre le convoi. Comme ça limite la vitesse. Là, on voit bien les sables qui volent de partout. Visiblement, il y avait vraiment des grosses tempêtes sur la route, donc visibilité zéro. Donc c'est pour ça que tout était fermé. On roule en crabe avec Mali. Donc regardez le volant. C'est le vent, ma chérie. Le volant pour aller droit. C'est vrai que Mali, avec sa hauteur, il a une très grosse prise au vent. Son centre de gravité est quand même relativement haut. Donc on sent, là, hein. Ça pousse et on sent toutes les rafales qui viennent le chasser. Allez, Vegas c'est à nous. Bon, et donc là nous sommes à 72 km de Vegas et on va passer par une petite ville qui est un mini Vegas. Il y a des attractions, il y a des... C'est la frontière avec le Nevada. Ah voilà, c'est la frontière entre la Californie et le Nevada. Et ça, c'est beau. Bon, elle est trop belle. Franchement, elle est trop belle. On a galéré à venir jusqu'ici. Bon, déjà, la douche est énorme. Toilette. On a un bain. Et je pense... Oh là là, c'est un bain jacuzzi. Non. Si. Oh, trop bien. Oh. Ah ouais, ça, c'est trop bien. Bon, alors ensuite, voilà. 2 lits doubles, donc nous on a demandé 2 lits doubles bien sûr, ils vont nous apporter un lit bébé. On a même une petite cuisine, donc ça c'est vraiment pratique. Et on a une vue trop belle, alors je sais pas avec le reflet, à mon avis vous ne verrez rien, je vais essayer de faire comme ça. On a la vue là-bas à gauche sur la sphère. En fait il faudrait qu'on éteigne tout dans la chambre, attendez je vais essayer. Voilà, on a éteint, donc on a la vue sur la sphère, ça c'est trop cool. Et voilà, sur les jolis hôtels. Donc franchement, on va être trop bien. Voici notre vue de jour. On part chercher le petit-déj. Voilà, comme vous pouvez le voir, il y a encore toutes les infrastructures, toutes les barrières du Grand Prix de Formule 1. Ils avaient également refait le bitume de la route pour pouvoir accueillir les F1 parce que le bitume n'était pas suffisamment plat et donc c'était un peu dangereux. C'est pas très joli. Bon, je pense que ça va pas rester très longtemps, mais ouais, à cause du Grand Prix, il y a quand même pas mal de choses qui sont un peu bloquées. Vous voyez ici sur le strip. Coucou les amis, c'est parti, on part se balader dans Vegas. Et on a une petite qui a sombré. Ouais, elle a bien joué dans la chambre d'hôtel ce matin. Ouais, c'est vrai que ce matin on a profité de la chambre qui est super grande. Et là on va se balader, programme, aller faire un tour dans les hôtels. Ouais, tant qu'il fait encore jour, on va aller se balader dans l'intérieur des hôtels. Typiquement le Vénétien, il y a les canaux. Et les canaux. Les canaux qui ressemblent à Venise. Bellagio. Au Bellagio, il y a toujours des expositions éphémères qui sont toujours très belles. Donc on va en profiter tant qu'il fait jour pour faire l'intérieur. Et puis ce soir, on se baladera dehors pour voir les illuminations. Yes. Et le vent s'est calmé. Donc là, il va faire bon. C'est parti. Et on est au 33e étage. Bon, et les décorations de Noël. C'est parti. La particularité de Vegas, bon, Vegas qu'on appelle Sin City ou la ville du péché. Bon, en gros à Vegas, il y a les jeux d'argent, il y a le sexe et la prostitution et il y a l'alcool. Et tout est fait à Vegas pour que vous dépensiez votre argent. Dans les casinos, bah, bien sûr, vous allez dépenser. Mais si vous gagnez au casino, eh bien, il faut que vous
puissiez acheter des choses, manger, boire, faire des attractions. Donc en fait, vous voyez ça partout. Il y a des énormes centres commerciaux. Et donc forcément, en plus, quand on est alcoolisé, eh bien, on dépense son argent. Et en gros, tout ce qui est généré à Vegas reste à Vegas. C'est vraiment ça l'idée. Et d'ailleurs, généralement, si vous gagnez un gros lot, mais vraiment genre un jackpot au casino, ils vous invitent à dormir à l'hôtel du casino parce que l'idée, c'est qu'ils veulent que vous continuiez à dépenser dans leur casino. Ouais. Donc voilà. Nous, on n'est clairement pas là pour jouer et on compte pas devenir millionnaire à Vegas. Mais qui sait, voilà, c'est ça. Donc Jen, non mais on va jouer comme on le fait d'habitude. On va s'octroyer une soirée où en fait on va se manger un petit bout avec Jen en tête à tête. Et puis on va jouer au casino, mais c'est vraiment juste pour dire de voilà, on se met un petit montant et puis on joue un petit peu, c'est vraiment pour le fun. Ouais, je pense qu'on va aller par là. Mais voilà, sinon c'est vraiment ultra présent à Vegas, c'est-à-dire que c'est la ville du vice et en gros il faut que vous dépensiez tout l'argent ici. Bon, et dernière petite chose, c'est pour ça aussi que les hôtels sont si peu chers à Vegas, parce que forcément si vous dormez à Vegas, vous dépensez votre argent à Vegas. Ils sont pas bêtes, hein. Ça va Violette? Tu t'amuses bien à Vegas? Bon, après c'est les gondoliers de Vegas, hein. Je regardais un petit peu et il y a une hélice sous la gondole. Donc ils ont deux pédales et quand ils mettent un petit coup de pédale, il y a l'hélice qui se met en marche et qui propulse la gondole. Donc voilà, je ne sais pas si à Venise c'est comme ça. Si c'est le cas, laissez-moi un commentaire parce que je ne connais pas. En tout cas ici ils ont une petite hélice sous les gondoles. C'est de la triche. Le jeu est partout à Vegas, c'est vraiment dingue. Et chose encore voilà, très particulière, on peut fumer à l'intérieur dans les casinos. Je pense que ça n'existe plus nulle part à part ici. Et en fait, quand vous jouez au casino, eh bien, normalement, les boissons sont gratuites. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui passent, vous demandent en fait ce que vous voulez boire comme boisson. Et c'est gratuit. Bon les filles, on va où ce matin? On va à la piscine. À la piscine. Et en plus, il y a un jacuzzi. Ouais, et en plus, il y a un jacuzzi. C'est vrai que quand on est arrivé le premier jour, il y avait énormément de vent. Hier, il y avait encore beaucoup de vent au matin. Donc, on n'a pas encore profité de la piscine. Après, on va voir la température de l'eau hein, quand même. Parce Ouais, mais fait... le jacuzzi, j'imagine que ouais, il fait pas chaud par contre dehors. Il fait 18-20 degrés quoi. Mais il y a du soleil. Bon, vous voyez, c'est pas full dans la piscine. On a un beau petit lit et on va pouvoir profiter. Là, en termes de température, c'est pas mal. Il y a du soleil. Par contre, l'eau est froide, hein, Violette? Ok, attends, Chache, attends.
Violette, elle va dans l'eau. Ouais. Bon, Chacha aussi finalement elle est dans l'eau. Ça va, elle a l'air de bien s'amuser. Violette, elle est bonne? Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, on va se balader. Bonjour. Là, on est dans On va se balader, donc on quitte l'hôtel. On va faire, du coup, on va visiter des hôtels qu'on n'a pas vus hier. Le César Palace, le Bellagio. Ensuite, on continuera donc de ce côté et on ira vers le New York. Et donc ce soir, on va se manger un burger. C'est plus dans nos moyens. On va aller au Shake Shack. Céd et moi, on voulait se faire un restaurant en amoureux. Je pense qu'il vous l'avait dit hier. Mais en fait, vu les prix, on s'est dit qu'on se faisait pas de resto. On mange avec les filles un burger. Et puis, par contre, on ira se balader un petit peu ce soir tous les deux. Peut-être se dire de jouer 50 $ au casino et de se boire un verre à deux, en fait. Voilà, juste pour avoir quand même un petit moment tous les deux. C'est parti, on vous montre tout ça. Au revoir. Je vais à la société. Dans l'hôtel New York, petite particularité, il y a quand même un roller coaster qui traverse l'hôtel. Donc c'est assez impressionnant. Et là, nous allons rentrer dans l'exposition éphémère du Bellagio. C'est toujours très très beau. Et le spectacle tant attendu, les fontaines du Bellagio. Hey hey! Coucou! Alors on est parti, Jen et moi, en amoureux. Donc les filles sont dans la chambre avec Juju. Ouais, Ju est adorable et puis elle garde ses sœurs pour nous donner l'opportunité d'avoir un petit moment à deux. Ce qui est, j'allais dire rare, mais ce qui n'arrive jamais. Et donc là on en profite, on va aller au casino. Voilà, on va aller jouer de manière raisonnable, mais c'est surtout pour dire de passer un petit moment. Bon, on passe une excellente soirée et on a de la chance au jeu. Bon après voilà, on verra mais... Alors je vous reprends ce matin, donc voilà on va bientôt quitter Las Vegas, quitter notre chambre. On s'est vraiment bien amusé, c'était sympa, on en a profité aussi pour se reposer. On n'a pas peut-être fait autant que ce qu'on voulait, mais l'idée c'était clairement de prendre le temps aussi avec les enfants et puis juste de se reposer un petit peu. Et y a un constat quand même qui est sans appel, c'est que c'est devenu très 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 cher. Bon, après on sait, il y a eu une inflation qui est passée par là. Mais je trouve ça même tellement exorbitant maintenant. Donc ça c'est une première chose. Et après la deuxième chose, on a fait quand même une erreur un peu stratégique. On en a après coup, c'est que on a pris le Trump qui est un chouette hôtel. C'est vrai que les chambres sont spacieuses, c'est agréable et tout ça. Par contre, il est en dehors du strip et il est un petit peu décentré. Donc c'est vrai qu'on se disait avec Jen la dernière fois, on avait été au Planet Hollywood. Et le fait d'avoir un hôtel qui est dans le centre, sur le strip,
eh bien franchement c'est quand même vraiment beaucoup plus pratique dans le sens où on fait tout à pied. Parce que voilà, si vous voulez prendre le moindre Uber, c'est 20-30 $. Le premier jour, on a dû marcher presque 18 km. Là, on se dit la prochaine fois, si on reviendra, mais en prenant un hôtel qui se trouve sur le Strip. Typiquement, le Planet Hollywood, il est vraiment hyper bien situé, sans être trop cher en termes de prix. C'est-à-dire que le Planet Hollywood et le Trump ont des prix qui sont équivalents. Après, l'avantage du Trump, c'est qu'on avait une piscine. La piscine était toujours ouverte, ce qui n'est pas le cas dans le Planet Hollywood parce qu'on est quand même en hiver ici à Vegas et les températures sont un peu plus fraîches. Mais donc le fait d'avoir la piscine ouverte, c'est cool parce que les filles ont pu aller à la piscine. J'étais avec elles hier et avant-hier, donc ça c'est quand même agréable. On a pu profiter de la piscine et du soleil, donc ça c'est cool. Donc voilà un petit peu pour le petit topo. Donc là je vais rechercher Mani, qui est dans un parking souterrain au Miracle Mile Shop, qui accepte les véhicules tels que les camping-cars, donc ce qu'ils appellent les véhicules oversize. Donc je vais le rechercher et comme ça après on fait le check-out et puis on s'en va. Et voilà, on retrouve notre Mani chérie. Je vous disais dans le Nevada, l'avantage c'est que le diesel est moins cher. Donc on est à 4,26 $ le gallon. Ce qui fait clairement 1 $, voire 1,50 $ de moins. On était quasiment à 6 $ en Californie. Donc ça fait presque 1,50 $ de différence. Ce qui n'est pas négligeable quand même. Et ça fait plaisir. Ouais, le plein de Mani à moins de 100 $, ça fait du bien moralement. Jen, ça va chaud? Ça va. Bon, on s'est trouvé un petit spot pour la nuit. Ça va nous changer de Vegas, ça va être bien plus calme. Ça va être calme, c'est ça. Vous voyez, on est dans le désert de Mojave et on a le désert à perte de vue. Voilà. Mani est dans son élément. Il est bien posé là. Et nous, on va profiter d'une belle soirée. Voilà, et moi je vais en profiter pour clôturer la vidéo ici. Donc si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. On va continuer à essayer de vous faire rêver avec notre vie en voyage. N'hésitez pas également à nous mettre un petit pouce. Voilà, même si vous n'avez pas aimé la vidéo, ça aide toujours d'avoir un petit pouce. Et ensuite, bien sûr, n'hésitez pas aussi à nous mettre des petits commentaires. J'ai un gros travail à faire sur les commentaires et sur les réponses, mais en tout cas, ça fait toujours plaisir de vous lire. Donc voilà, moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures et je vous laisse avec quelques images de drone du désert de Mojave. I see a sky